Et si, au plus profond de notre cerveau, il y avait une sorte d'interrupteur caché, un interrupteur capable, une fois activé, de libérer une source d'énergie et de motivation quasi infinie? Non, non, ce n'est pas de la science-fiction. La science a bel et bien confirmé que ce mécanisme existe. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, précisément, comment apprendre à l'allumer. Alors, allons-y. Et attention, ce n'est pas juste une jolie métaphore, il existe pour de vrai un circuit neuronal extrêmement puissant qui, lorsqu'il est bien stimulé, peut complètement transformer notre capacité à passer à l'action. C'est vraiment la question centrale. Imaginez une seconde ne plus jamais avoir à se forcer, mais plutôt ressentir une envie naturelle profonde de faire ce qui compte vraiment. On est bien au-delà des petits conseils habituels du genre «lève-toi plus tôt» ou «coupe les notifications». Là, on touche au cœur du réacteur, la racine scientifique de la motivation. Mais bon, avant d'activer quoi que ce soit, il faut d'abord bien comprendre l'ennemi numéro un, ce cycle infernal de la procrastination. Un cycle que, soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous connaissent par cœur. On connaît tout ça, pas vrai? Le soir, on est rempli de bonnes intentions. On se refait le film. Demain, lever tôt, séance de sport, on attaque enfin ce gros projet. Bref, l'espoir est à son maximum. Et puis, le réveil sonne. Et là, plus rien. La motivation s'est complètement évaporée. Les bonnes habitudes, elles tiennent à peine quelques jours et hop, retour à la procrastination, au scroll infini sur les réseaux. On a cette horrible sensation d'être coincé, de tourner en rond sans jamais avancer. La personne à l'origine de cette analyse partage une expérience vraiment forte. Ce sentiment d'être bloqué, de voir les autres tracer leur route alors que soi-même on stagne, c'est une expérience très partagée. Et c'est ça le point clé. Le souci, ce n'est pas un manque de volonté. C'est juste que cet interrupteur, il est coincé sur off. Et c'est là qu'arrive le fameux aha moment, la révélation. La raison pour laquelle la plupart des tentatives de se motiver échouent, c'est qu'elles se basent sur le mauvais type de motivation. En fait, il y en a deux. Et comprendre la différence entre les deux, ça change absolument tout. D'un côté, il y a la motivation extrinsèque. C'est celle qui vient de l'extérieur. Les récompenses, l'argent, la peur d'une punition. C'est ce qu'on appelle un feu de paille. Ça flambe super fort au début, mais pouf, ça s'éteint aussi sec. La vraie clé, la source d'énergie qui ne s'épuise pas jamais, c'est la motivation intrinsèque. Celle qui vient de l'intérieur, nourrie par ce qui nous passionne vraiment. Et comment le cerveau fait-il pour ancrer cette motivation? Grâce à une petite molécule magique, la dopamine. Attention, ce n'est pas juste la molécule du kiff, c'est surtout celle de la récompense. Quand on fait quelque chose qu'on aime profondément, le cerveau libère de la dopamine pour nous dire « ça, c'est bon, continue comme ça ». Il renforce le circuit neuronal, tout simplement. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait, nous, pour déclencher cette libération de dopamine consciemment? Comment on active cet interrupteur à volonté? Eh bien, la science nous dit que tout repose sur 3 clés fondamentales. Et ce qui est génial, c'est que ça n'a rien à voir avec de la chance ou un don du ciel. Non, non, c'est une vraie méthode scientifique. Le but, c'est de renforcer, de muscler des connexions bien précises dans notre cerveau. Allez, on attaque avec la toute première clé, et celle-là, c'est peut-être la plus importante. C'est vraiment le point de départ de tout, le carburant qui va alimenter l'ensemble du circuit. La passion. Quand nos actions sont parfaitement alignées avec ce qui nous fait vibrer, le cerveau le sent tout de suite. Il nous récompense et ça crée une boucle vertueuse. On fait ce qu'on aime, on reçoit une dose de dopamine, ce qui nous donne encore plus envie de continuer. Et voilà, la machine est lancée, elle s'auto-alimente. Ok, on a la passion, c'est super. Mais comment on fait pour que la flamme ne s'éteigne pas? C'est là qu'intervient la deuxième clé. Elle s'appuie sur la première pour créer un élan qui dure. Notre cerveau est programmé pour adorer le progrès. C'est un réflexe de survie qui remonte à la nuit des temps. Chaque fois qu'on apprend quelque chose, qu'on devient un tout petit peu meilleur, on ressent ce sentiment génial d'accomplissement. Et ce sentiment, il vient jeter de l'huile sur le feu de notre motivation. Bon, on a la passion et on a le progrès. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il manque un truc essentiel, une direction, une sorte de boussole pour ne pas se perdre en chemin. C'est la troisième et dernière clé. Le pourquoi. C'est notre raison d'être, le sens profond de nos actions. Quand on sait très clairement pourquoi on fait les choses, les obstacles ne sont plus des murs infranchissables. Ils deviennent de simples étapes sur le chemin. C'est l'encre qui nous garde stables, même quand ça secoue. Et quand ces 3 clés, passion, amélioration et pourquoi, sont parfaitement alignées, on peut atteindre cet état incroyable que les psychologues appellent l'état de flow. C'est ce moment où on est tellement à fond dans une activité que le temps n'existe plus. Les distractions disparaissent, on est au top de nos capacités. Là, on peut être sûr que l'interrupteur est à pleine puissance. Bon, tout ça, c'est super intéressant, mais en pratique, on fait comment pour l'appliquer?
Voici un plan d'action très simple pour commencer à actionner son propre interrupteur. Tout commence par une introspection pour identifier honnêtement ses vraies passions. Ensuite, l'idée, c'est de les intégrer à son quotidien, même si c'est juste 30 minutes par jour. Troisièmement, ce pourquoi il faut le rendre visible. Un post-it, un fond d'écran, peu importe. Et enfin, c'est un processus. Il faut régulièrement réévaluer et ajuster le tir. La transformation personnelle qui est partagée ici est juste bluffante. Passer de la démotivation chronique à une vie passionnée et remplie de sens, non pas par magie, mais en appliquant ses principes. C'est la preuve que ce changement est vraiment possible. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cet interrupteur, il n'est pas réservé à quelques chanceux. On l'a tous là en nous qui attend juste d'être activé. La seule question qui reste finalement, ce n'est pas de savoir s'il existe, mais plutôt quand est-ce qu'on décide d'appuyer dessus.